1, 2, 3, go! Bonjour Stéphanie. Bonjour. Passer à gauche de toi. Ah, tu restes... Ah, ok. fonce vers moi, mais lentement. Ok, c'est bon. Puis moi, je vais reculer. Je peux y aller? Oui. Ouais. J'y vais? Ouais. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Benoît. Je suis conseillère en planification stratégique à la RTM depuis 2017. Je travaille principalement sur l'élaboration de notre premier plan stratégique. Puis je m'intéresse particulièrement à la notion de résilience, donc comment on peut rendre les systèmes de transport plus résilients dans le futur. Donc, la veille stratégique, ça nous permet de nous tenir informés des grandes tendances puis des transformations par rapport au comportement de mobilité puis aux besoins. Donc, par exemple, dans le contexte de la crise, on regarde beaucoup ce qui se passe au niveau du télétravail puis on essaie d'anticiper quelle ampleur ça va prendre dans le futur puis quel impact surtout ça va avoir sur la localisation des activités. Donc, autant les lieux d'emploi, mais aussi les lieux de résidence. Puis la résilience, c'est un sujet à la mode, là. On en entend de plus en plus parler. Mais par contre, avec la crise actuelle, ça nous montre à quel point c'est important d'avoir des ressources pour faire face à ces crises-là, autant des ressources financières, mais aussi une capacité à trouver des nouvelles solutions, puis à bien communiquer avec le public. Le transport collectif, c'est un service essentiel, puis on voit à quel point c'est important de pouvoir réussir à continuer à le faire fonctionner. Il faut qu'on s'assure d'être résilient aussi dans le futur. Je pense principalement au changement climatique. Donc, c'est un autre élément qu'on sait qui va amener des perturbations dans le futur, puis on sait qu'on doit s'y préparer. Pour être résilient, il y a deux éléments clés. Le premier, c'est d'anticiper à l'avance les choses qui pourraient nous arriver, donc les grandes transformations qui pourraient arriver, les crises qui pourraient subvenir. Puis l'autre élément, c'est de s'assurer de réduire au maximum les vulnérabilités. Donc, on s'assure de garder nos infrastructures en bon état. Évidemment, on a déjà une certaine base. Il y a plusieurs choses qui sont déjà présentes dans notre système qui nous rendent résilients. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler davantage sur cette notion-là, puis d'intégrer davantage cette préoccupation-là dans nos travaux de planification. La pandémie nous montre à quel point la notion de résilience est importante. Ça donne un poids à ces travaux-là. Ça nous montre à quel point c'est important. Oui, c'est ça. Rien de plus à rajouter.